Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, lundi 8 avril 2019. Aujourd'hui, Mathieu est absent, c'est Jean-Claude Cussac donc qui vous fait le point bourse. Alors, CAC 40 toujours haussier, euro-dollar toujours baissier, DAX toujours haussier et les marchés américains toujours haussiers. De ce côté-là, il n'y a pas de changement. Sur les actions, l'activité est très faible, très modeste. Sur les mid et small, de toute façon, soit il n'y a rien, soit ça démarre dans le vide et puis ça s'essouffle très vite. Rater le coche, ça se fait très rapidement, il n'y a pas de densité, c'est vraiment terrible. Il y a un article aux États-Unis sur les journaux américains qui est sorti, il vous explique les flux négatifs sur les actions et la hausse des marchés. C'est assez intéressant. Ils expliquent que les positions ouvertes, c'est exactement ce que je vous répète tous les jours sur BFM, sont extrêmement vendeuses à découvert et qu'il y a des rachats de short sur des ventes de call notamment. Au début de l'année, ils pensaient que les marchés ne pourraient pas monter autant, en tout cas ils ne pourraient pas monter même au-delà de 5000 par rapport au CAC on va dire. Et comme on est monté bien au-delà, évidemment, ça a été amplifié par des rachats de short et des rachats de delta, c'est-à-dire j'ai vendu des calls, il faut que je rachète des futurs en face. Au niveau des stats du chômage là, de l'emploi aux États-Unis, bon, rien de particulier. Ça plaide pour que les taux ne bougent pas. Ils vont pas en tout cas ni les baisser. Enfin, Trump veut qu'il soit baissé, mais comme l'activité fonctionne plutôt bien, ils vont pas les baisser. A priori, c'est pas l'idée. Alors, le CAC, on a acheté ce matin. Moi, j'ai payé 55. Alors moi, j'ai des positions short en synthétique, c'est-à-dire j'ai vendu des futurs, j'achète des calls. Parfois, je fais même ça sur des comptes différents, ça me dérange pas. Là, par exemple, j'ai acheté ici tout à l'heure et je suis replacé à 65. Alors, je sais pas où c'est, est-ce que je peux vous montrer ça? Bon, c'est pas très grave. De toute façon, si c'est là, oui, ce matin, tac. Je peux même pas bouger ce truc-là. Voilà, hop. Et ici, j'ai payé 5 à 55. Alors, j'aurais pu en à 64. Bon, je m'étais mis à 65. Le nombre d'opérations qu'on rate comme ça en scalp, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose, c'est énorme. Ça n'arrête pas. C'est incroyable. Donc voilà, c'est l'esprit pour l'instant en ce début de matinée. Sur le DAX, on est placé à l'achat ici. On l'a fait normalement, ouais, c'est ça, à 70. Je sais plus si j'ai mis 70 ou un peu plus bas. Non, c'était vendredi 70. Là, on peut le baisser un peu, on peut le mettre vers ici. Ici. Ok, donc la zone d'achat, de toute façon, elle va jusqu'à 930. Voilà. Vendredi, j'avais proposé 70, on l'a pas fait. Et du coup, on l'a fait ce matin, comme par hasard. On est acheteur, en tout cas, dans cette zone-là. Ok, l'eurodoll. Toujours vendeur. Bon, pour l'instant, ça reste baissier. On a eu ce petit rebond. La zone des 1,12, elle tient bien. Le problème de l'euro-dollar aussi, c'est qu'il n'y a aucun intérêt de conviction fort, etc. J'ai appelé des copains dans les salles de marché, ils me disent j'ai pas d'intérêt, personne n'appelle pour acheter par exemple 200 millions, 300 millions, etc. Il y a rien, c'est le néant, ils n'ont jamais vu ça. Et la volatilité sur l'euro-dollar est tombée à 5,15 à un mois, c'est du jamais vu, c'est vraiment très 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 faible. Donc en tout cas moi je suis toujours vendeur. J'aimerais bien vendre avant de couper la vidéo, ça fera toujours un petit aller-retour avec vous ce matin. Bon, sur les plus fortes variations, vous voyez par exemple là sur des variations de volume, O2I c'est une merde, Novacid c'est une galère aussi, Nextea, tout ça c'est pas terrible. Bon, il n'y a pas de valeur vraiment, il n'y a pas de gros, il n'y a rien. Il y a des petits trucs qui sont pas d'une qualité exceptionnelle. Si vous regardez après le CAC 40,
Ça, c'est les capitaux échangés. Il y a Safran. Donc ça, c'est avec les news. Après, Total, Hermus. Bon, c'est un peu dispersé, mais dans la journée, vous allez voir, toutes les grosses capis seront les plus gros volumes. Voilà, pas compliqué. Après, vous regardez aussi, par exemple, plus forte hausse 1%, plus forte baisse 2%. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, il n'y a pas d'intérêt significatif là-dessus. Donc des tirs groupés, pas mal d'arbitrage. Voilà, bon alors je sais pas en général ce qu'il vous raconte de plus, parce que je l'écoute pas tout le temps, moi, je laisse faire, c'est le petit truc de Mathieu, ça, j'espère que ce que je vous ai dit vous apportera quelque chose. Donc acheteur toujours sur c'est dur hein, d'acheter, hein. Acheteur sur le CAC. Alors moi ce que je fais, oui, avec les ventes là, c'est j'achète le call et je vends le futur. Le call n'est pas cher du tout, il a des volatilités qui tournent autour de 10. Vous voyez, out, si vous achetez par exemple je peux pas vous le montrer sur ces écrans, sur ce PC, parce que je travaille avec plusieurs PC, mais par exemple, la vol à la monnaie, elle tourne à peu près à 11 à un mois. Et la vol légèrement out the money, elle tourne à 10. Et si par exemple vous allez acheter un call 5005, elle est à 9,60, là vous le payez 24. Vous voyez. Donc si vous achetez le call et vous vendez le futur, vous achetez le call 24, mais dès que le marché a perdu 24 points, il est payé. Et après, il a encore une certaine valeur, et puis il est valable jusqu'au 18 avril. Je parle de l'échéance avril, oui, par exemple. Donc il y a des choses à faire dans ce sens-là, parce qu'arriver à 5400, 5500, quand le marché a pris 800 points, bah écoutez, garder les positions haussières long terme, c'est compliqué. Maintenant, attention, le marché ne donne aucune indication de faiblesse. Il me dit pas qu'il va baisser demain. Ça, je sais qu'il ne baissera pas comme ça violemment. Il y aura des forces de rappel. Si le marché baisse, il y a toujours des gens qui sont vendeurs à découvert et qui sont susceptibles de racheter sur des replis. Donc, ne vous faites pas trop d'illusions là-dessus. Le marché ne peut pas se casser la figure. Pas tout de suite. Pourtant, toute la hausse est montée sur des gaps, sur des choses vraiment qui tiennent pas la route, avec des volumes faibles, etc. N'empêche que cette divergence qu'il y a avec, donc, ok, les fondamentaux difficiles, parfois, ça dépend où on se place, mais c'est vrai on a des marchés, on l'a déjà dit 100 fois, hein, administrés, sous perfusion, sous dopage, ce que vous voulez, mais en attendant, cette position vendeuse que l'on retrouve un peu partout dans le monde, si vous voulez, contrariante par rapport à ces fondamentaux, c'est vraiment des positions techniques qui font que le marché ne peut pas se casser la figure. C'est comme ça. Et les gens achètent, enfin les acteurs des marchés achètent, non pas parce qu'ils pensent que ça va monter, mais parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. En fait, là, les acteurs agissent sur des contraintes. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Ça peut durer encore. Bon, en tout cas, on va guetter un retournement de situation. On vous le dira, on vous l'annoncera. Regardez le Russell 2000 aux États-Unis. Bon, il avait donné quelques petits signes de faiblesse, mais il n'a pas déclenché. L'année dernière, en octobre, c'est le Russell qui m'avait aussi alerté sur un retournement de situation. Bon, je vous laisse. Passez une bonne journée et Mathieu sera là demain.